Si je dis, au fond, qu'est-ce qui a changé en France sur le plan religieux depuis 50 ou 60 ans, depuis le milieu des années 60? Beaucoup de choses ont changé. Mais si on veut faire court et aller à l'essentiel, il me semble qu'il y a trois faits majeurs. Il y a trois faits majeurs. Le premier, peut-être le plus spectaculaire, c'est précisément le déclin du catholicisme. Ce déclin, on pourrait en parler longuement. Je cite classiquement deux indices, deux séries de chiffres qui permettent d'en prendre l'ampleur, mais au fond, chacun peut le constater à l'œil nu en circulant parmi nous. Premier indice, c'est le taux de baptême de la génération. En 1965, au milieu des années 60, à la fin du Concile Vatican II, au milieu des années 60, sur les quelques 850 000 petits Français qui naissaient chaque année, c'était la fin du baby-boom. Il y avait une vague démographique très puissante, entre 45 et 65. Il y avait plus de 800 000 naissances par an. Et sur ces 850 000 naissances, il y en avait 93 ou 94% d'entre eux qui étaient baptisés dans l'Église catholique dans les 3 mois après la naissance. Au bout de 3 mois, 94% de la génération était baptisée dans l'Église catholique. Autrement dit, le catholicisme n'était pas, au moins sur le plan culturel, un phénomène majoritaire, mais ultra-majoritaire. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Conférence des évêques de France, vous verrez que le taux de baptême de la génération, dans un contexte général qui a complètement changé, est de l'ordre de 30% dans les 7 ans. Donc, 94% dans les 3 mois, 30% dans les 7 ans, pour un indice qui était jusque-là réputé extrêmement stable et qui avait résisté à la Révolution française, à la Révolution industrielle et aux 2 guerres mondiales. C'est des indices à fondement anthropologique, à enracinement anthropologique, dans ce que les anthropologues appellent les rites de passage, qui sont extrêmement puissants, mais qui a dégringolé de façon spectaculaire depuis 60 ans. Premier indice. Deuxième indice, c'est l'indice phare de la sociologie religieuse, c'est la pratique dominicale. Qui va à la messe le dimanche? Le taux de pratique des adultes dans la France de 1965 était de 25%. Un quart des adultes allaient à la messe tous les dimanches, pas une fois de temps en temps, tous les dimanches. Un quart des adultes. Aujourd'hui, la dernière enquête sérieuse sur la pratique dominicale en France, publiée dans La Croix, a montré qu'elle était inférieure à 2%. On dit toujours 5-6%. Non. La pratique dominicale, c'est-à-dire qui va à la messe tous les dimanches, c'est moins de 2%. Donc, vous passez de 25% en 65 à 2% aujourd'hui. Vous avez un décrochage absolument spectaculaire. Donc ça, c'est le premier constat. Déclin du catholicisme. Ce déclin, il n'est pas, à mon avis, et je ne dis pas ça simplement pour éviter de désespérer Billancourt, je le dis parce que je le pense, ce déclin n'est pas synonyme de crise terminale, comme on l'entend ici ou là encore assez souvent. Pas de crise terminale, mais un changement de format absolument spectaculaire. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, deuxième fait majeur, l'apparition dans ce pays d'une nouvelle religion, qu'est l'islam. La montée de l'islam, 7,5% de la population, peut-être 5 millions d'habitants. On manque de statistiques religieuses officielles, mais on a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de cerner l'ampleur du phénomène. Il y a notamment, je cite souvent, à la fois une enquête de l'Institut national d'études démographiques, l'INED, qui date de 2008, qui était une enquête sur les origines religieuses des immigrés. J'ai cru comprendre qu'il y avait une conférence ce soir sur l'immigration, où ce sera peut-être l'occasion d'en reparler. Et dans cette enquête publique de l'INED en 2008, cette enquête, qu'on trouve sur Internet très facilement, était très intéressante parce qu'elle montrait la chose suivante. C'était pas prévu qu'elle allait montrer ça, mais on avait autorisé l'INED à introduire un item religieux dans son enquête publique. Bon. Et il montrait la chose suivante, que certes, dans ce pays, il y avait encore beaucoup plus de catholiques déclarés que de musulmans déclarés, en termes de déclaration identitaire, en quelque sorte. Mais que si la question, c'était qui parmi vous, autrement dit, qui parmi ceux d'entre vous qui se sont déclarés catholiques ou qui se sont déclarés musulmans, attache beaucoup d'importance à sa religion. Autrement dit, si la question n'était pas une pure déclaration d'identité religieuse, si je puis dire, mais un indice de ferveur, déclaration de ferveur. Si on pose cette question, alors l'enquête de l'INED de 2008, c'était il y a 10 ans, et plus de 10 ans, 12 ans, montrait qu'il y avait désormais dans ce pays plus en effectif absolu de musulmans que de catholiques motivés.
croisement des courbes de ferveur dans la société française, qui est un événement qui a eu lieu, qui est derrière nous. Il n'est pas devant, il est derrière nous. Croisement des courbes de ferveur, qui est, à mes yeux, un événement majeur, sur lequel mes collègues sociologues se sont pas beaucoup attardés, parce qu'il n'était pas prévu que l'enquête en question montre ça, et qui n'ont qu'une trouille, et on les comprend, c'est d'être accusés de jeter de l'huile sur le feu des inquiétudes collectives, mais ça ne doit pas nous empêcher de regarder les choses comme elles sont. Donc, croisement des courbes de ferveur. Autre, je dirais, illustration de cette montée de l'islam dans la société française, vous l'avez peut-être en tête parce que c'est un livre qui a été un best-seller de l'année dernière, de ce spécialiste de l'IFOP qui s'appelle Jérôme Fourquet, l'archipel français, et qui, pour contourner l'absence de chiffres officiels du fait de ces normes de la Troisième République, a étudié sur les quelques 800 000 petits bébés qui naissent chaque année dans ce pays. On est encore démographiquement à peu près dans les chiffres du baby-boom, mais avec 15 millions d'habitants en plus. Sur ces 800 000 enfants, il a montré que 18,5% avaient un prénom de type arabo-musulman. 18,5%. Donc il y en a 7,5% probablement dans la société, mais parmi la jeune génération qui monte, 18,5% contre 1% en 1950. Je ne sais pas si vous voyez. 1% en 1950, 18,5% aujourd'hui. Donc, montée de l'islam, deuxième élément. Et troisième fait majeur qui s'est produit depuis 50 ou 60 ans. Et là, j'y insiste un petit peu parce qu'on l'oublie souvent au profit des deux précédents. Alors qu'à mon avis, il est, à moyen terme, plus important que les deux précédents. Ce troisième fait majeur, c'est la montée de ceux que dans le jargon de la sociologie religieuse, on appelle les non-affiliés. Dans la sociologie américaine, on les appelle les nones, ceux qui déclarent no religion quand on leur demande s'ils en ont une. Bon. On en a fait un concept, on appelle ça les nones maintenant. Bon. Et il y a beaucoup de travaux en Europe, aux États-Unis, sur les nones, parce que les nones sont le groupe montant des sociétés occidentales, et a fortiori de la jeunesse dans les sociétés occidentales, y compris aux États-Unis. 5% de la population américaine il y a 20 ans, 25% aujourd'hui. Nous sommes dans une phase de convergence, à nouveau, des deux côtés de l'Atlantique, tout en ayant des différences majeures sur le plan religieux en partie. Alors, cette montée des non-affiliés, c'est-à-dire de ceux qui ne déclarent aucune religion dans les sociétés occidentales et dans la société française, c'est, à mon avis, un phénomène absolument majeur. Alors, pour en prendre la mesure, on peut se reporter à une enquête qui avait été donnée aux évêques qui, en 2018, se sont réunis à Rome. Il y a eu un synode à Rome en 2018, vous vous en souvenez peut-être, d'évêques qui réfléchissaient sur la religion des jeunes. Et l'Institut catholique de Paris, puis l'Université catholique anglaise, leur avait fourni, sur la base de chiffres qui étaient issus de la Communauté européenne, d'enquête non confessionnelle, une sorte de tableau de synthèse de l'état religieux de la jeunesse européenne. Et cette montée des non-affiliés, qui, j'y insiste un peu, n'est pas vraiment synonyme de montée de l'incroyance. C'est montée de gens qui ne se reconnaissent dans aucune institution religieuse établie. Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur et sur la conscience ? C'est une inconnue totale, ça. Bon. Alors, cette enquête de 2018 donnée aux évêques montrait la chose suivante pour tous les pays européens, mais pour le cas français, elle montrait que parmi les 16-29 ans, 64% d'entre eux se déclaraient sans religion. 64% des 16-29 ans se déclaraient sans religion, 23% catholiques, 10% musulmans. Voilà. Alors ça, c'est un fait majeur. C'est un fait majeur parce que d'abord, c'est un fait inédit dans les annales anthropologiques de l'humanité. On n'a jamais connu une société où toute une génération se dégage complètement de ces structures religieuses antérieures. Ils introduisent, ces jeunes, majoritairement des affiliés, une inconnue majeure dans notre histoire religieuse. Personne ne peut savoir ce qu'ils deviendront demain ou après-demain.